faveur pour tout un chacun, frère et ma sœur. Laisse que cette nourriture céleste, Seigneur, puisse encore nourrir notre âme et notre esprit. Merci puissant de ce que tu vas encore nous remplir de ta parole. Roi des rois, transforme encore tout un chacun de nous à travers ta parole, Seigneur, qui est la vérité et la vie. Merci puissant de ce que tu vas encore nous environner. Laisse que cette semence céleste puisse transformer tout un chacun de nous. Que l'intelligence de tout un chacun de nous soit renouvelée, Seigneur, à travers ta parole. Visite encore, Seigneur, tout un chacun de nous. Transforme tout un chacun de nous. Guéris encore les âmes, Seigneur, à travers ta parole. Saint, merci de ce que tu vas encore nous faire du bien, Seigneur. Merci de ce que tu vas encore remplir tout un chacun de nous. Merci, Seigneur. Laisse ta promotion, toi, éternel Saint, déverser en ce lieu. Laisse, éternel puissant, que ton nom, éternel Saint, puisse encore nous remplir de ta parole. Utilise ton serviteur, Seigneur, pour encore paître tes brebis. Mets dans la bouche de ton nom, Seigneur, ta parole, qui est la vérité et la vie, Seigneur. Éternel Saint, merci. Que l'onction que tu as mis en lui, Seigneur, soit comme manifestée à travers ce moment. Merci, puissant. Merci, Saint, de ce que tu vas encore nous éclairer à travers ton serviteur. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à encore acclamer le Seigneur pour ce moment. C'est un petit point de Dieu qui va nous donner la parole de Dieu. Chantons tous gloire, Yahweh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de et souverain, nous
Là où tu es, tu vas prier pour cette parole. Que cette parole rentre en toi. Élève ta voix. Prie pour cette parole. Seigneur Dieu puissant, au Père Saint de grâce, arrose ce peuple, au Père, à travers ces paroles. Que cette parole soit un pilier de délivrance pour tous chacun de nos Seigneur. Père éternel, oh Dieu, que les chaînes tombent à travers cette parole. Que Dieu les liens tombent, oh Père. Il est écrit dans ta parole. Tu les envoyais la parole pour les guérir. Tu les envoyais la parole pour les délivrer. Tu envoyais la parole pour briser les chaînes. Seigneur Dieu, parle Yahweh, transforme la vie d'une femme, oh Dieu. Bénis, réconforte, donne la force, donne la grâce et la lumière. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette parole, Yahweh. Dis après moi, éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Que mon cœur soit un lieu de prédilection. Auquel toi tu implantes ta parole. Je veux être transformé, Seigneur. Je veux être arrosé. Que ma présence ici puisse éclairer aussi ma famille. Puisse aussi délivrer tous mes projets. Seigneur, délivre-moi. Comme dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps du péché. Délivre-moi de ce corps. Délivre-moi de ce corps. Que tout démon en fui en moi me libère à travers cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que je suis béni. Je crois vraiment que je suis béni. Je crois que Dieu me console. Je crois que Dieu me visite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, acclame réellement Jésus. Acclame véritablement Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous parlons, vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler de la force du trône. Mes frères, mes sœurs, la vie, elle passe très vite. Et faut pas limiter ta vie à cause d'une haine, à cause d'une colère, à cause d'une distraction. Je vous dis, sur terre, on ne reste pas longtemps. Et il faut que tu saches, tu peux être calme, mais il y a quelqu'un parfois qui t'envie. Il y a des gens qui te combattent. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les trônes. C'est quoi les trônes? Lorsqu'on parle des trônes, c'est des structures spirituelles qui gouvernent, qui dirigent des vies. La Bible dit, approchons-nous du trône de grâce. Et dans Apocalypse 21, de 5 à 7, la Bible dit, celui qui est assis sur le trône écrit, car ses paroles sont certaines et véritables, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui est sur le trône, il est l'alpha. Il est aussi l'oméga. S'il y a un oméga dans le ciel, sachez que dans nos familles, il y a des alpha et des omégas. Qui sont des alphas et des omégas? Ce sont eux qui gouvernent les trônes. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui font des choses auxquelles eux-mêmes ne contrôlent pas. Est-ce que vous savez, il y a des gens, même prier, c'est une lutte. Vous allez remarquer, l'homme a plus la facilité d'aller même à une fête où on n'a même pas invité. Et c'est rare que quelqu'un t'appelle. Tu ne connais pas une église, allons prier. Pourquoi nous ne réussissons pas? Nous ne connaissons pas la structure de la vie. La vie, avant qu'elle soit ce qu'elle est, elle est d'abord spirituelle. Amen. Ah, j'ai raté un bon amen. Hein? Amen. Avant qu'elle ait ce que toi tu vois, elle est d'abord spirituelle. Amen.
Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Les gens lisent la parole sans pourtant autant comprendre la parole qu'ils lisent. Et voilà pourquoi vous voyez, on ne réussit pas. Et si tu ne prends pas de vraies décisions, tu vas mourir comme ça, frère. Sœur, je te dis la vérité. Nous sommes plus attirés par nos sentiments, nos émotions. Les émotions au niveau de la famille, les émotions au niveau de l'argent, du travail. C'est pas ça qui est au centre de ta réussite. Écoutez bien, les mecs. Genèse 27, versets 30 à 39. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Genèse 27, versets 30 à 39. La Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que son âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé tout avant que tu viennes. Je l'ai béni. Aussi y sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Écoutez bien, aimés. Lorsque Jacob est parti avec la bénédiction, et quand Ésaü a écouté les paroles de son père, qui disait que ton frère Jacob a été béni à ta place, il poussa un cri et d'amertume dans son cœur. Et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Dis, il est venu avec ruse. Il est venu avec ruse. Dis, il est venu avec ruse. Il est venu avec ruse. Et dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Sachez que ta bénédiction peut être enlevée, peut être volée. Et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, je l'ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit, mon père, n'as-tu pas que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü s'éleva, éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras au 40 de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras le joug du dessus de ton cou.
Alléluia. J'explique cette parole. Sachez une chose, quand on parle du trône, le trône parle de la position. Le trône parle du rang. Et le trône parle des accès. Alléluia. Amen. Regardez cette histoire. Isaac était vieux. Il était devenu aveugle. Avant de mourir, il va dire à ses enfants, moi je veux mourir. Il dit à Ésaü, va me chasser un gibier. Apporte-moi le gibier, fais-moi un plat que je puisse manger, afin que mon âme puisse te bénir. Écoutez, la maman, sa femme va écouter cela, va dire à son fils préféré, Jacob, qui était beau. Ésaü est parti dans la forêt loin. Jacob est resté à la maison. Il avait pris dans la bergerie une brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez remarquer, ce qui va te bénir, on a l'impression que ça se trouve loin. Alors que ta bénédiction est dans ton église, dans ta maison. L'église est là. Souvent, vous allez remarquer les gens qui sont dans les églises. Ils sont plus attirés à des pasteurs qui sont loin. Combien j'ai vu ici un pasteur qui va quitter loin, mais toi tu es de la maison, tu commences à confier tes problèmes à ce pasteur. Ça veut dire quoi? Que c'est comme le pasteur qui est ici ne peut pas prier pour toi pour que tu sois béni. La bénédiction que tu cherches loin est auprès de tes pieds. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de femmes qui regrettent après une séparation. Tu es avec un homme, tu n'honores pas cet homme. Tu es avec une femme, tu ne reconnais pas les qualités de cette femme. Le jour que la femme va partir, le jour que l'homme va être loin, c'est là où tu commenceras à voir la hauteur et la valeur de l'homme que tu as quitté. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ésaü, c'est ce qui a fait qu'il rate sa bénédiction. Il est allé loin, alors qu'ils avaient des brebis à la maison. Et à cause d'aller loin, il a raté la bénédiction qui était dans sa maison. Est-ce que vous savez, parfois, le temps que Dieu veut te bénir, c'est le temps que tu es en train de partir loin à la fête. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Ah, si je suis en train de parler. Amen. Ce qui nous fait rater la bénédiction, c'est manque de constance. C'est manque de l'assiduité. La délivrance est progressive. Dis-tu contact n'existe pas. Même quand Jésus délivrait, il l'enseignait d'abord. Et déjà, quand il y avait la délivrance, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Mais d'où vient la foi? Vient de ce qu'on écoute. Et d'où vient ce qu'on écoute? Vient de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. L'église est là. Amen, amen. Alors, bien aimé, Isaac avait mangé. Au moment qu'il avait mangé, il était aveugle. Je vous ai dit quelque chose. Ton père spirituel peut devenir aveugle. Mais son mot, sa prière va toujours te bénir. Oh, je suis en train de parler avec vous. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Il était aveugle. Écoutez bien, mais quand il a béni, Ésaü déclare quoi? Ça fait 2 fois. Parce que le nom Jacob veut dire splenteur, celui qui triche, celui qui fait de crocs en jambes. On l'a splanté. Comment ça s'est passé d'abord au début? Un jour, Ésaü avait faim. À cause des lentilles, il avait vendu son droit de l'aise. Ici, beaucoup de gens qui sont ici, parce que tu n'as pas de papiers, parce que tu as la maladie, parce que tu es fatigué, combien de gens ici qui vendent leur droit de l'aise? Beaucoup de gens, il est le grand frère. Mais dans toute chose, il met toujours en avance les petits frères.
ne faut jamais vendre ton autorité. Est-ce que je suis en train de parler avec vous? Bien aimé, il y a des choses, tu peux te dire, je suis en train de faire pour que j'ai des papiers. Mais tu oublies que tu es en train, ton autorité, c'est ton trône. Regardez ici, bien aimé. Est-ce que Isaac avait dit à Jacob, il ne va pas hériter les maisons? Église, répondez-moi. Est-ce que dans la lecture, Isaac avait interdit ses biens, l'héritage à Ésaü? L'église, vous êtes là. Donnez-moi la réponse à haute voix. Non. Je voudrais entendre un vrai non. Non. Est-ce qu'on avait privé des richesses? Non. Est-ce qu'on avait privé la maison? Non. Est-ce qu'on avait privé des véhicules? Non. Est-ce qu'on avait privé des chevaux? Non. Et qu'est-ce qu'on a enlevé? La bénédiction. Regardez. Vous battez d'abord pour l'argent. Vous passez plus le temps pour le travail. Et non pour les choses spirituelles. Ésaü savait les paroles là va plus procurer les maisons de son père. Il ne s'est pas mis en colère. Quand vous allez lire la suite, il avait juré dans son cœur, quand le père va mourir, je vais tuer mon frère. À cause de quoi? Le trône. Il y a des choses que les gens vous prennent sans le savoir. On est en train de te prendre ton étoile. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. On te prend ta bénédiction. Le fait qu'un ami te dise que tu es très idiot. Toi, la manière que je te vois, tu ne vas pas réussir. Toi, la manière que je te vois, tu vas rester longtemps pour obtenir les papiers. Il y a des paroles, il faut annuler. Amen, amen. Oh, l'église est là. Amen, amen. Des mauvaises paroles sont des trônes implantés dans votre vie. Ici, le Père avait donné le trône de la gloire au petit frère. Premier point. Sachez une chose. Il y a ce qu'on appelle le trône à reconquérir. Dis, je dois reconquérir mon trône. Dis, je dois reconquérir mon trône. Le trône, c'est ce qui te fera que tu sois un grand homme. L'église est là. Amen. Bien aimé, tu dois marcher avec une vision comme des politiciens. Quand vous voyez les ministres là, ils fréquentent les féticheurs là. Les ministres là que vous voyez, ils consultent aussi les pasteurs. Ils cherchent. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Le trône. Vous, qu'est-ce que vous cherchez? Le travail et les femmes. Allez au tribunal, allez dans les postes de police, c'est toujours les pauvres. Allez au tribunal, c'est rempli de pauvres, des immigrés. Pourquoi? Les élites vous embrouillent. Eux-mêmes, ils ne sont pas dans les litiges. Parfois, quand tu vas aller au tribunal, même dans les postes de police, les choses auxquelles les gens se portent plainte, tous c'est des mensonges. On m'a insulté. On m'a violé. On a abusé de moi. On m'a manipulé pour mon argent. Allez dans les prisons. C'est rempli plus des Arabes et des Noirs. Mentalité médiocre. Est-ce que je suis en train de parler? Parce qu'on a une vision limitée. Bien, mais c'est ta vision qui va déterminer ta grandeur. Les grands hommes se battent pour des trônes. Les pauvres, c'est pour le matériel. Il a poussé un cri. La Bible dit, il poussa un cri amer. À cause de quoi? Juste une parole qu'on a libérée. Toi, tu t'en fiches quand on dit de mauvaises choses sur toi. Ma soeur, tu ne dois pas t'en foutre de mauvaises paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas laisser de mauvaises paroles traverser ton ciel, traverser ton âme, traverser ton esprit. Si il y a un trône à reconquérir, parce que ton trône peut être volé. Je vous ai dit, hein, tu connais ton père, tu connais ta mère. Est-ce que vous savez, les parents, ils sont des enfants auxquels ils ont déclaré des paroles que même d'autres enfants n'ont jamais écoutées. Moi, mon père m'avait dit,
Vincent, sur tous mes enfants, je suis en direct, mes frères me suivent. Mes frères me le rappellent. Mon père avait déclaré avant de mourir, tous mes frères, toute ma famille vont habiter chez moi. Mes frères vont travailler pour moi. Il avait même dit, mon grand frère même me suit en direct. Il me suit chaque dimanche, il est au Congo. Il lui avait dit, tu seras le serviteur de ton petit frère. Ici, Isaac avait dit quoi? Que Ésaü serait serviteur de son petit frère. Il était devenu aussi serviteur. Mon grand frère, c'est pas pour le mépriser. Il est comme mon serviteur. C'est lui qui gère mes affaires. Il habite chez moi aussi. Et j'avais acheté un terrain, j'avais construit, j'avais donné à ma famille. J'avais dit tous mes frères, ceux qui n'ont pas où dormir, vu que dans le pays il y a des crises, on est dans le loin de gauche à droite, chacun à sa porte. Est-ce que la parole que mon père avait déclarée, ça ne s'est pas réalisé? Est-ce que je suis en train de parler avec vous? Bien-aimé, apprends à arracher un trône. Apprends à posséder un trône. Un trône, un pasteur peut te donner un trône. Dis papa, donne-moi un trône. Dis papa, donne-moi un trône. Dis pasteur, distribue-moi un trône. Bien-aimé, dans la vie, bats-toi d'avoir un trône. Ne te bats pas pour les miettes, 500 €, 400 €, 800 €. Bats-toi pour un trône. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne travaillent pas, l'argent abonde dans leur maison. En dialecte, chez nous, il y a une chose qu'on appelle le solo. Qui connaît ça? Les Congolais. Le solo, c'est comme un don. C'est-à-dire, n'importe quoi tu vas faire, ça réussit. Il y a des personnes, un commerce de 1000 francs ou de 100 €. Le commerce là peut générer 400 000 €. Mais le solo là, c'est quoi? C'est un trône. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans chaque famille, il y a quelqu'un qui devient plus puissant financièrement que tout le monde. Ce n'est pas question de venir en France. Est-ce que vous savez, les milliardaires, et ceux qu'on appelle les forts riches, la majorité sont en Afrique. Ils sont pas, ils sont les bons. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le trône de leur famille. Je prie Dieu qui te donne un trône. Amen, 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 amen. Je prie Dieu qui te donne un trône. Amen, amen, amen. Reçois ton trône cet après-midi. Amen, amen. Si je reçois mon trône. Je reçois mon trône. Si je reçois mon trône. Je reçois mon trône. Le trône de la réussite. Le trône de la réussite. Le trône de la gloire. Le trône de la gloire. Le trône de la richesse. Le trône du mariage. Le trône de l'élévation. Le trône de mes papiers. Je reçois le trône de la force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un t'empêche de venir à l'église, laisse la personne, viens prier. La vie est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi vous allez voir, beaucoup de gens n'ont pas fait de longues études, mais ils sont devenus conseillers des ministres. Nous allons continuer. S'il y a des trônes à reconquérir, ou les trônes à arracher, parce que le trône se vole. Vous ne remarquez pas, il y avait des gens à la jeunesse, à l'école. C'était des étudiants qui priaient. Mais ils ont fini à vendre les pains au marché. Il y a des gens, quand on était à l'école, quand on les regardait, on voyait que ce monsieur-là, on sentait que lui, là, il sera ministre. Mais un jour, on le voit taximan, moto. Un jour, on le voit, il est avec sa brouette. Pousse-pousseur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le trône arraché. Amen, amen. Tu n'as pas vu, tu as eu des enfants qui étaient bien à l'école. Mais arrivé à un âge donné, l'enfant est tombé malade grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie, c'est une vie de trône. Mon frère, ne faut pas te dire parce que tu es arrivé en France, tu t'es acquis. Prie. Oh my God. Alors, deuxième point, ce que tu dois comprendre, les trônes sont des facilitateurs.
Vous devrez écrire et comprendre ça. Les trônes sont des facilitateurs. Quand on parle du trône, il n'y a pas un trône sans pourtant qu'on t'introduit. Le trône parle de l'intronisation. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, mais qu'on avait introduit, même dans un village, qu'on avait même introduit par quelqu'un de puissant. La personne est devenue influente. Dis l'intronisation. Dis l'intronisation. Est-ce que vous savez, même pour devenir un chef de quartier, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'intronisation. L'intronisation, c'est de te présenter aux esprits. Tu ne peux pas devenir un homme de Dieu si les esprits ne te connaissent pas. On va vite enterrer. Il faut que tu sois introduit. Dans le monde des affaires, tu ne peux pas devenir une femme influente dans les affaires si tu n'es pas introduit. Voilà pourquoi. Quelque chose que tu fais, à un niveau donné, Satan va te rencontrer. Soit les pharmaciens doivent te rencontrer, même nous les pasteurs. Vous êtes là. Combien de fois moi on m'a sollicité? Parce qu'à un moment donné, l'église était arrivée à un niveau très élevé. Les mystiques nous regardent aussi. Et toute personne que vous voyez qui devient mystique, à la base, la personne avait un vrai don de Dieu. C'est quand les mystiques repèrent, lui, il a un appel. Voilà pourquoi vous allez voir certains pasteurs, au début, ils sont dans le vrai. À un moment donné, quand la gloire commence à venir, voilà pourquoi je vous dis, il faut aussi me surveiller. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut aussi me surveiller. La Bible dit, nous sommes les sentinelles des uns et des autres. Parce que même un pasteur peut dévier. Alléluia. Un jour, moi, je dormais. Je vois un groupe de personnes qui venaient du Canada. Je me parlais. Et on était en train de nous injecter des pasteurs. On attrapait des pasteurs, on nous injectait. Je dormais. J'avais expliqué avec la personne quand on était ensemble, qu'on allait dormir dans la même maison. À 4 heures du matin, 3 heures du matin, un grand pasteur, il était dans cette ville. Un grand pasteur, renommé international. Dans le rêve, lui aussi, il était là. Donc lui, on l'avait injecté, on l'avait donné beaucoup d'argent. À l'époque, son ministère n'était pas très grand. Comme par hasard, à 3 heures du matin, moi je me réveille. J'explique à la personne qu'on était dans la chambre. J'ai vu ça. En tout cas, c'est une vision. En tout cas, Dieu m'a parlé. Il y a des mystiques qui sont en train de venir dans cette ville, qui sont en train de nous attraper et nous connecter à leur lien. J'ai dit, j'ai vu pasteur Intel. Après que j'ai expliqué la vision, 3 heures du matin, le même pasteur m'appelle. On n'était pas des amis. Bien aimés, le monde mystique existe. Amen. Il faut prier. Qu'est-ce que vous embrouillez faire? C'est des hamburgers, c'est McDo. À 3 heures, ce monsieur-là m'appelle. Je vois le numéro inconnu. Il me dit, c'est pasteur Intel. Il me dit, pasteur, le temps est arrivé. Toi et moi, nous allons travailler. Nous allons bouleverser la France. On n'était même pas amis, je le dis, devant le trône de Dieu. Et il voulait me rencontrer le lendemain. Bien aimé, 3 jours après, son église avait débordé. Alors qu'à l'époque, il avait seulement une église de 5 membres. Et 3 jours après, les Canadiens que j'avais vus, les Blancs là étaient venus. Ils avaient provoqué une réunion ici. Moi aussi, j'étais venu me voir. J'ai dit, Dieu m'avait révélé ça. Dans son église, lorsqu'il prêchait, il fermait la porte. Des anges mystiques venaient. Donc, s'il souffle, il fait tout le monde tombe. Il pouvait vous dire des filles. Voilà pourquoi certains miracles que vous voyez, ça ne vient pas de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. La vie est d'abord spirituelle. Ma soeur, mon frère, l'intronisation, même dans le mariage, quand on donne la dot, on a toujours réservé une place, un fauteuil pour les maris. C'est signe du trône. Toute chose que tu dois faire, on doit te faire asseoir. Mais je prie Dieu que lui-même te fasse asseoir. Amen, amen, amen. Je prie Dieu que lui-même puisse te faire asseoir. Amen. Alors, bien aimé, il y a un point que tu dois savoir. Le trône s'alimente. Quand on parle du trône, le trône a besoin de s'alimenter, de se charger. Alors, avec quoi on charge un trône? Je veux lire 2 Rois, chapitre 3, versets 24 à 27. Suivez bien aimé. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël s'éleva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Il pénétra dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous des bons arbres et les fraudeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareshet, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 7000 hommes, tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils aîné, qui devrait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur le muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab, et il se retourna dans son pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il y avait la guerre. Les Moabites contre les Israélites. Regardez bien. Les Israélites étaient en train de gagner. Ils ont tué, détruit toutes les filles de Moab, des Moabites. Le roi de Moabite, il lui restait seulement 7000 soldats. Il dit, ici, donc je vais mourir. Il faut que ces soldats-là puissent m'enfreindre une route, un chemin, que je puisse fuir. Malgré les 7000 soldats, les 700 000 soldats étaient aussi ravagés. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il prend son fils aîné, celui qui allait le succéder au pouvoir. Il lui a donné en sacrifice holocauste. Le fils est mort. Lorsque son fils est mort, il a eu la victoire sur les Israélites et jusqu'à rentrer dans son pays. Qui est-ce qui a combattu? Le sang de son fils. Et le sang de son fils ici devient quoi? Un trône. L'église est là. Est-ce que vous savez, il y a des gens ici qu'on avait enlevé, tu ne peux pas te marier, quels que soient les tissages, quels que soient les perruques, quels que soient les rouges à lèvres, tu ne peux pas te marier si on n'a pas détruit le trône du célibat. Les trônes sont des forces. Et un trône s'alimente. Nous les chrétiens, comment on peut faire pour alimenter le trône? Les prières, les jeûnes, la régulation à la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne connais pas encore le pouvoir de la parole de Dieu. Le jour que tu vas découvrir le mystère caché de la parole de Dieu, tu ne peux plus même être en retard. Regardez quand il a donné son fils en sacrifice, il a eu la victoire. Est-ce que vous savez les gens qui deviennent riches parce qu'il a donné son bébé? Il y a des morts nés, ce ne sont pas des morts nés, ce sont des sacrifices. Regardez chaque homme riche. Souvent, ils ont un enfant mongol, zinzin à la maison. Mais ils ont l'argent. Regardez ici même, est-ce que vous savez, ici même, il y a beaucoup de ministres qui ont des enfants autistes. Non, on va dire, non, c'est l'hyperactivité, c'est la France. C'est pas la France, c'est les sacrifices. Je suis en train de parler à quelqu'un.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, bien-aimé, il y a une question que tu devrais te poser. Est-ce que ta vie que tu as aujourd'hui est en proportion de ton âge? Vous ne remarquez pas, on a du retard. Nous-mêmes, parlons sincèrement. Est-ce que vous remarquez, on a vraiment du retard? Ici, peut-être ça va. Surtout en Afrique. Moi, j'ai des grands. C'est pas pour me moquer d'eux. 52 ans. Il habite encore chez papa et maman. Bien, on a du retard. Il y a des filles. À 40 ans, tu n'es pas encore même marié. 40 ans. Arrêtez vos histoires de ce pays-là, tu es encore jeune. Tu es vieille. 40 ans. Il y a des enfants, 20 ans, 22 ans. Tu n'as pas encore la lumière sur ton avenir. Beaucoup des enfants, tu poses la question, il ne sait pas ce qu'il va faire. Pas de projet, pas de perspective de la vie. Ça, c'est un trône volé. Dis, je récupère mon trône. Je récupère mon trône. Dis, je récupère mon trône. Récupère mon trône. Dis, j'arrache mon trône. J'arrache mon trône. Dis, je possède mon Je trône. possède mon trône. Est-ce que tu sais, tu peux avoir le trône, mais sans posséder le trône? Tu peux être dans le mariage. C'est comme tu peux être en France. Mais tu n'as pas la grâce, tu ne jouis pas des fruits de la France. Ce n'est pas le fait d'aller dans la forêt, que tu as une arme, que tu vas sortir avec un gibier. J'ai vu quelqu'un aller à la chasse. Revenir seulement avec le Congo Bololo. Congo Bololo, c'est une tisane. Les fleurs. Pour un seul de palu. Pourquoi? Il n'a pas attrapé le gibier. Ce n'est pas parce que les sorciers de ton pays t'ont libéré, tu as eu le visa et que tu es délivré. La bénédiction n'est pas le visa. Combien de gens qui ont fait 16 ans, 17 ans, 15 ans, 5 ans sans papier? C'est un problème. Et fait, tu es là, tu fais le beau. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de cieux. Et toute chose serait donnée par-dessus. Le royaume de cieux, c'est le trône. Il n'y a pas de royaume sans roi. Il n'y a pas de roi sans couronne. Il n'y a pas de couronne sans trône. Le roi est toujours assis sur le trône. Donc, en quelque sorte, Dieu dit, cherchez d'abord le trône. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui a le trône, il a tout. Écoutez bien aimé. Pose la question. Est-ce que ta vie est égale à ton âge? Pose à toi, ne te gêne pas. Est-ce que ta vie est égale à ton âge? Pose la question. Bien, tu dois te révolter par rapport à ton âge. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on dit, oh non, il n'est jamais trop tard. C'est faux. Il n'est pas fait trop tard. Oh, la vie, il y a le haut et le bas. Pourquoi toi tu aimes seulement les bas et le... Pourquoi ne pas rester au haut? Amen. Oh non, chaque chose à son temps, au moment fixé, Dieu agira. Est-ce que vous savez, tu peux provoquer même ta bénédiction. Tu peux pousser Dieu à agir dans ta vie. Amen. La Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort est au bout de ta langue. Choisis. Pourquoi vous choisissez les mauvaises choses? Moi, j'avais dit, excusez-moi, je ne peux pas avoir 20 ans sans avoir ma maison. C'est-à-dire, quand tu déclares des choses, tu dois les déclarer avec ton sang, ton âme, ton esprit, c'est-à-dire toute ta force. Amen. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? À ta résolution répondra le succès. Toi, tu attends que Dieu agisse. Mais alors que Dieu attend que toi, tu aies des résolutions. Bien aimé, quand tu vas vraiment comprendre la vie, tu vas comprendre que la vie est au bout de ta langue. Moi, je suis parti quelque part, pendant la guerre, au Congo-Kinshasa. Je leur avais dit que j'étais directeur de la SNE de Brazzaville. Est-ce que vous savez, je suis parti, on m'avait donné de gérer un pôle de SNE.
Et les réfugiés qui étaient là, ils avaient dit, Mbaki, je m'en fiche. Je marche avec l'autorité de Dieu. Yes, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Rentre parfois dans certains milieux, tu n'as rien. Tu dis, j'ai une banque, j'ai une société, tu feras ce que tu auras l'habitude de déclarer, ça viendra dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez, parfois la foi, c'est une forme de mensonge? Les gens ne comprennent même pas. Les gens qui étaient des trafiquants en Afrique, au Cameroun, on les appelait quoi? Les newmen, hein? Les femmes. Est-ce que vous savez, les femmes là, la majorité sont devenus des vrais riches? Vrai ou faux? Les gens embarqués au Congo, les escroqueurs, ils sont devenus aussi des riches. Nous, on les prenait pour des escroqueurs, mais c'est une forme de foi. Ils avaient lu un passage. L'apôtre Paul dit quoi? Que le pauvre dise qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le faible dise que je suis fort. Mais pourquoi toi, il y a le haut et les bas? Les hauts et les bas, c'est pour vous. Moi, je veux rester en hauteur. Oh, dis, je veux rester en hauteur. Je veux rester en hauteur. Le bas, c'est pas pour moi. Le bas, ce n'est pas pour moi. Écoutez ce que vous déclarez. La Bible dit, Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe les postes très élevés. Et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Bien aimé, tu dois refuser cette position. Amen. Je vous ai dit, le trône, c'est une position. Quand vous remarquez les ministres, la majorité, c'est des fous. Est-ce que vous savez, la majorité, c'est des drogueurs. Ceux qui nous dirigent, la majorité, c'est des fous. Regardez les guerres qu'ils ont provoquées. Et c'est des guerres qu'ils n'arrivent plus à arrêter. Ils ont attaqué un ennemi sans connaître l'ennemi. Regardez là les carburants, ça monte, ça descend, ça monte. Pourquoi on a provoqué des fourmis? C'est pas la folie. Regardez nos présidents, ce qu'ils font. Ils changent la constitution comme ils veulent. La Bible dit, celui qui gouverne, c'est un fou. C'est bien. Ici, celui qui a écrit ça, c'est le plus sage de la terre. Salomon. Il dit, j'ai vu un mal sous le soleil. Donc, quand on dit sous le soleil, sous la terre. Comme une erreur, provenant de celui qui gouverne. Comme une erreur, provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Bien aimé, va voir souvent les chefs des équipes que nous avons ici. N'ayez pas peur des directeurs. N'ayez pas peur. J'avais un chef d'équipe qui me donne une commande. Il avait écrit. Moi, au boulot, on m'appelle Idriss. Idriss récupère à un bout de... C'est-à-dire, bout là, comment il avait écrit? Un bout. Il récupère à bout. Donc, bout là, c'est B-H-O-U-X. Moi, je pensais, bout là, c'était le nom de quelqu'un. Je ne comprenais pas. Récupère à bout de banane. C'est à bout, ça, c'est qui? Or, c'est un bout de banane qui voulait écrire. Mais chef, sous-directeur, la folie occupe. Parce que ici, qu'est-ce que vous avez? Quand vous écrivez, vous avez des ordinateurs, des correcteurs qui corrigent. Regardez maintenant pendant le bac. Vous avez vu à la télé, quand on enlevait les calculettes, les élèves ont boudé. C'est ici que j'étais choqué quand je suis venu faire des examens. En classe, tu peux être avec ton ordi, avec même ta machine à calculer. Mais ça abrutit, bien aimé. C'est la légèreté. Mais pour un enfant qui a eu un bac en Afrique. En Afrique, ici même, il y a le rattrapage. Tu ne parles pas. Tu peux revenir un autre jour. On peut trouver encore un moyen. Et tu es en premier. Je ne sais pas, tu peux passer le français. Non, toi, tu as passé quoi? Le français et les maths. Tu es en quelle classe? En premier. Frère, je donne toi qui a passé le bac au Congo. C'est comme ça au Congo. Tu rates, tu rates. Il n'y a pas de rattrapage. Tu rates une classe 17 fois. 17 fois. Soit tes parents vont te chasser. Et si l'enfant rate,
On appelle papa et maman. Qu'est-ce que vous pensez? L'enfant, on peut le mettre en cadre supérieur. La folie. Vous voyez d'où la folie a commencé? On a vu un mâle comme celui qui gouverne une heureux. Les rois sont comme des esclaves qui portent. Les esclaves. Et les esclaves sont assis sur les chevaux. Je prie Dieu que tu retournes au pouvoir. Amen. Je te dis, si tu comprends ton statut, tu vas dominer dans ce pays. Amen. 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 Oh my God. Tu dois être quelqu'un qui doit influencer cette vie. Amen. Alléluia. Mais pourquoi la folie a occupé la terre? Pourquoi nous, qui sommes des rois, on nous considère comme des esclaves? Bien aimé, le mot noir. Est-ce que vous savez le mot Dieu, Yeshua? On ne peut donc Kushi. Et le nom Kushi veut dire noir. Oh my God. Est-ce que vous savez, le noir est fort. On parle beaucoup des langues. Un noir, tu peux l'insulter. Tu peux le critiquer. Le noir ne se déstabilise pas facilement. Pourquoi nos enfants sont devenus fragiles? Papa, il fait chaud. Malaise. Un noir ne peut pas faire un malaise pour les canicules. C'est faux. Pourquoi vous fabriquez des malaises? Oh. La Bible dit, peuple de Galate, qui vous ont invité? La Bible dit, j'ai vu comme une folie, une horreur venant de celui qui gouverne. Le noir ne fait pas les malaises. Les malaises, c'est pas pour toi. Et je suis en train de dire, les malaises, c'est pas pour toi. Amen. Et j'ai mangé les raisins. Je suis allergique aux raisins. L'allergie aux aliments mangés, c'est pas pour toi. Amen. Tu as quelle peau pour devenir rouge? Comment tu peux faire l'allergie? Oh, quand je mange ça, j'ai l'allergie. La folie, la folie. Une femme, moi, un homme ne me parle pas comme ça. Oh! Et non, on m'a touché, sans ma permission, on m'a violé. Les noirs, nous, on ne nous viole pas. Chez nous, ça n'existe pas. Tu as voulu le faire. L'église est là. Amen. Dis, je suis fort. Je suis fort. Dis, je suis fort. Je suis fort. Bien, il y a une fragilité. Arrêtez, sortez dans ça. Sortez dans ces bêtises. Le noir ne tue pas sa femme. Regarde, maintenant, on est en train de voir. Il y a un monsieur qui a tué sa femme à Blois. Tu es ta femme. Tu es maudit. Tu es maudit. C'est même pas maudit. Tu as un problème. Elle est partie. Toi aussi, tu vas mourir. Voici les femmes. Essayez un peu de régler vos bouches. L'homme, on n'insulte pas. Regardez la folie. Beaucoup de femmes, elles vont te laver. Hey! J'ai vu une femme venir gifler son homme. Pour l'homme que tu es en train de gifler, on vous prend en vol. On va aller vous déposer au Congo à l'aéroport. Allez, gifle. Même devant le policier, on va te tuer. Le policier ne va même pas intervenir. Le policier va dire, ajoute, toi si tu ne sais pas taper. La folie vous a fragilisé. On ne gifle pas un homme au nom de la loi. Oh non, on est dans un pays d'égalité. L'égalité, c'est pas gifler. Un vrai homme aussi ne tape pas sa femme. Comment la femme que vous avez eu des enfants, tu vas poignarder parce que vous avez acheté une maison et parce que dans la maison, on t'a chassé. Mais les enfants là qui vont hériter la maison, c'est des enfants. Amen. Regardez la folie. Moi, j'achète une maison avec ma femme. Si elle devient folle, où est le mal? Tant que mes enfants sont bien, mes garçons, je ne sais pas, la fille là-bas. Mais tant qu'elles sont bien, c'est moi qui est bien. On va quitter cette terre bien-aimée. Laisse la femme avec la maison. La propre maison va la tuer aussi. Beaucoup de femmes ont déprimé avec la maison. Mais tu cherchais la maison. Prends la maison. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui fait que les princes deviennent des esclaves?
Premier point, c'est l'apprentissage. Dis l'apprentissage. Dis l'apprentissage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Alléluia. Pourquoi on parle de l'apprentissage? On dit, fais de toi un apprenti sage. Dans le mot apprentissage, tu dois te faire un apprenti sage. Donc, dans l'apprentissage, tu apprends la sagesse. Pourquoi les princes, dans le plan de Dieu, c'est nous les princes. Sur toute la terre, il n'y a pas un peuple qu'on a maltraité, qu'on a écrasé, que les noirs. Donc, partout tu lis dans la Bible, quand on parle des esclaves, c'est de nous qui s'agit. Il n'y a pas une histoire, on a été à l'église, on a été à l'école. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui a été en esclavage. Donc, si la Bible dit que nous, qui allons être des princes de la terre, nous sommes des esclaves, et ceux qui sont censés être nos esclaves sont devenus des princes sur les chevaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait mention de l'apprentissage. Dans l'apprentissage, il y a apprendre à être sage. L'église est là. Et pour que tu sois délivré, l'apprentissage va te conduire à la délivrance. Mais pour être délivré, lis des livres, des livres. Quelqu'un comprend ça? Lire des livres te délivre. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, elle vient par l'apprentissage. Sachez une chose, ça dépend où on t'appelle sage. Si un vieux du village dit que le garçon là est sage, il ne parle pas de la même sagesse. Il parle de la sorcellerie. Si un chef du village dit, quand tu vois ce petit garçon là de 10 ans, il est sage. Ce n'est plus la sagesse de Dieu. Si un pasteur dit que la fille-ci, elle est sage, c'est une autre sagesse. Si un professeur de technologie dit que le garçon-ci est sage, donc il y a plusieurs paliers de sagesse. Alléluia. Amen, amen. Deuxième point. Pourquoi nous, les princes, nous sommes devenus des esclaves? Deuxième point, nous sommes mal orientés. Bien aimés, beaucoup parmi nous ne demandent même pas l'orientation à l'homme de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que si tu pries seul à la maison, que ça suffit. C'est faux. Vous ne comprenez pas bien la parole de Dieu. Quand la Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes venues à mon nom, Dieu au milieu d'eux. Oui. Mais ça dépend. Quelles sont les 2 ou 3 personnes réunies? Donc on dit 2 ou 3 personnes réunies à mon nom, il faut qu'il y ait une présence qui a le son, qui a le trône qui tire la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait un homme qui a un don de Dieu, qui a la paix de Dieu pour attirer la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, il y a des choses, toi-même tu peux prier, même si c'est les mêmes mots, même si c'est les mêmes phrases, mais les mêmes phrases, quand ça va sortir de ma bouche, ça serait autre chose. Bien aimé, va au fleuve. Pourquoi dans certains villages, quelqu'un va venir seulement parler? Nous recevons des étrangers. Ils vont rentrer dans cette forêt, dans les eaux. Acceptez-les. Laissez-les l'accès. Vous allez voir, vous allez marcher dans la forêt, tout va bien. Mais si vous sautez la parole du chef du village, il dit, allez dans la forêt, nous allons voir. Vous allez rentrer dans une forêt. Même si tu connaissais à la lettre tous les arbres de la forêt, tu vas te perdre. Les esprits vont te fermer dans la forêt. Demandez aux chasseurs. Dans tous les
les domaines. Chacun a sa spécialité. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes mal orientés. Nous confondons des lois. Le monde spirituel, c'est un monde de lois. Et on a une confusion dans ce qu'on appelle la loi de la primauté. Dis la loi de la primauté. La loi de la primauté, c'est la loi à laquelle qui fait mention. Qu'est-ce qui doit passer en premier? La Bible dit, je vous ai béni dans le lieu céleste. Notre bénédiction a été bénie, c'est-à-dire a été donnée dans les spirituels, dans les surnaturels. Alléluia. Amen. On est mal orienté. Chaque Africain qui arrive en France, son premier objectif, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je dois travailler, je dois travailler, je dois travailler. Bien aimé, je te donne un conseil. Tu dois d'abord prier, 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 prier. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous faisons des choses à l'envers. Il y a des gens qui pensent que prier, c'est passer du temps. Au contraire, prier, c'est gagner du temps. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, aimé. Que dit la Bible dans Psaume 127, verset 2? Enfin, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Regardez, bien-aimés, en France, beaucoup de gens vont se lever à 4 heures pour aller travailler. Aujourd'hui, les gens ne sont pas venus. Certaines personnes ne sont pas là. Pourquoi? À la calcul, il fait trop chaud. D'autres, pourquoi? Ah non, hier j'ai eu une fête. Je ne suis pas arrivé à me réveiller. Pourquoi les choses que nous faisons ne marchent pas? Mais les mêmes personnes, vous allez voir. Il y aura, même si la personne a la gastro, la personne a mal à la tête, la personne peut quitter Lyon pour aller travailler à Grenoble. Et la même personne peut se lever à 3 heures du matin pour aller travailler. Je vais te dire, si tu cherches Dieu de cette manière, tu seras un trône de miracle. Oh, j'ai raté un amen. Amen, amen, amen. C'est vrai que le miracle, ce n'est pas ton problème. Hein. Vous voyez la question que je vous ai posée. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous êtes en avance? L'Africain, on a un truc. Je vous dis la vérité. Hein. Moi, il y a un pasteur qui m'a dit, pasteur, je dis trop de vérité, tu peux faire fuir les gens avec lui. Moi, je dis, il n'a qu'à fuir. Je préfère vous dire la vérité. On est beaucoup endormis. On aime dormir. Au début, quand je suis arrivé en France, quand les Français disaient que l'Africain est mou, on n'est pas mou, mais on est beaucoup endormis. Je vous dis, hein, quand, bien aimé, tu vas vraiment te lever, dans ce pays, il y a des avantages. Je vous dis, il y a des avantages. Mais il y a un poids, il y a un truc qui donne la lourdeur spirituelle. Vous ne remarquez pas, il y a beaucoup de gens qui étaient zélés en Afrique. Frère, révolte-toi. Commence même à prier à 4 heures du matin, 3 heures du matin. Nous, chaque jour, on prie à 4, à 5 heures du matin. Chaque jour de la vie. Sauf samedi, dimanche. Bien aimé, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui prie fort. Et celui qui prie, un dimanche est là, l'autre dimanche est là, et tu veux que Dieu te donne des papiers. Quel Dieu va te donner des papiers? Regardez, il y a un frère, pasteur, prie pour moi que j'ai une femme. Prie pour moi. On commençait à prier, Le frère a trouvé une femme. Un autre frère va trouver une française. La blanche, elle n'aime pas les églises. Ah non. Les Africains, ils crient. Moi, j'aime la voix. Alléluia. Et puis, il rentre. Le frère, un dimanche, il vient. Oh non, madame a mal au ventre. Je suis resté sauvé, madame. Oh, madame a fait la diarrhée, donc je dois la préparer une tisane. Frère, déjà, toi, tu n'es pas galant. Tu n'es pas attentionné. Qui t'a appris comment on vit avec une femme blanche? Sois africain. Elle a mal au ventre. Emmène-la à l'église. Si elle ne veut pas, qu'elle reste, toi, viens prier. Qui t'a donné la femme? Oh Dieu. Je l'ai dit, écoute, pour te montrer que je suis un homme de Dieu. Elle va te chasser. Je dis, je veux prier que le couple la grâce. Je l'ai dit, je déclare, si je suis un vrai homme de Dieu,
Tu veux. Non, mais personne ne fait pas ça. La parole que j'avais dit, 4 mois après, la femme là-bas acheté une voiture. Elle prend sa voiture. La femme, ils avaient une procédure à la préfecture pour les papiers. Elle annule. Allez, vas-y, on commence à la chasser. La parole qui est sortie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ton couple, consacre ton couple à Dieu. Tout est trône. Dis tout est trône. Tout est trône. Dis tout est trône. Tout est trône. Dans la vie, tout est trône. Bien aimé. Comment Dieu que tu pries qui te donne la femme? Et la femme que Dieu t'a donnée, comment ça t'empêche de venir à l'église? Vous avez vu la folie? C'est là où la Bible dit, vous vous levez tôt le matin pour manger un pain de douleur, vous rentrez tard. Ce que vous cherchez, Dieu le donne à son bien-aimé pendant qu'il dort. Est-ce que vous savez, il y a des gens, pendant leur sommeil, quelqu'un d'autre travaille. Elle vient s'asseoir, et il vient s'asseoir, on la donne. Il y a des femmes, c'est un homme qui avait acheté une maison, qui avait fini son crédit, qui avait fini je ne sais pas quoi, elle vient hériter. Je prie que cela soit ton sort. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez, il y a des hommes, moi qui vous prêche, c'est pas ma femme est là, j'ai le respect pour elle. J'ai des terrains. Je n'ai jamais sorti mes 1000 euros. Ma première parcelle, achetée. Ma première maison, c'est quelqu'un qui m'avait construit la maison. La deuxième, pareil. La troisième, pareil. La quatrième, pareil. Je dis des maisons, pas des pick-up. Dis la grâce. La grâce. Dis la grâce. La grâce. Quand tu as le trône, tu vas recevoir gratuitement. Dieu connaît tes besoins. Bien aimé, essaie de mettre Dieu à l'épreuve. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu en vérité et finir pauvre. Impossible. Amen, amen. Quel que soit le temps que tu as fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu, manquer les papiers, manquer le mariage. Moi, je n'ai jamais prié pour le mariage. Je n'ai jamais fait une prière, Seigneur, donne-moi une femme. Je n'en ferai pas. Jamais. Ce que je veux fixer va venir vers moi. Je parle à quelqu'un. Hein, maman du ciel, si je te fixe, tu vas oublier maman Ida. Il y a des papas qui aiment maintenant. Mais maman Ida est à son trône, on ne va pas l'enlever. Dis Amen. On devait la fouiller, faire un visage et mon mari. C'est ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, il faut d'abord se battre pour le trône. Quand tu as le trône, tu attires toutes choses. Tu attires les papiers, tu attires la richesse, tu attires la grâce, tu attires. Mais nous partons d'abord à des choses matérielles. Alors, pour finir, nous parlons de trône. Sache cette sagesse. Qu'est-ce que vous remarquez, vous rentrez en boîte de nuit? L'église. Nous tous, on avait fait. Regarde le bébé là, lève. Toi, tu as été déjà en boîte. Les petits sorciers comme ça. Parfois, la nuit, tu pars en boîte. Et comment qui a été déjà en boîte? Ces enfants, ils sont trop loin. Qu'est-ce que vous avez? On a été en boîte. Ne faisais pas semblant de ça. Même moi qui est pasteur, je pars en boîte. Toi, tu n'as jamais été en boîte. Il y a les lumières. Arrêtez, on doit dire la vérité. Qui a été déjà en boîte de nuit? Mais même maman pasteur est levé. Ah, arrêtez de faire des saints et des saints. Même moi-même, j'ai déjà été en boîte. Qui a été déjà en boîte? Sœur Mélie, toi, tu n'as jamais été en boîte. Oh! Ah, même maman, prophétesse, elle a levé la main. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que... je vois le secret. Toi, je pensais que tu n'es jamais parti en boîte. L'église ici. Au pays, mais c'est que c'est une boîte. Papa Ferdinand derrière là-bas. Je ne suis pas ici pour casser le couple. Hein. On va découvrir des choses ici. Papa Ferdinand ne savait rien. Madame partait en boîte aussi. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué en boîte de nuit? Les lumières, plus quoi? En dehors de l'ambiance. Un objet qui ne manque pas souvent en boîte. Hein? Piste, ouais. Quoi encore? Les miroirs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chaque boîte de nuit
vous allez observer les miroirs. Écoutez. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit, vous tous dont le visage dévoilé, contemplons-lui comme dans un miroir, et vous reflétez la même image de gloire en gloire. Quand tu pars chez quelqu'un, il y a des maisons ici, souvent des hommes riches. Ils aiment mettre des miroirs. Il y a des chambres, des hôtels. Parfois, là où il y a le lit, il y a le miroir. Et il y a certains hommes qui aiment se voir lorsqu'ils font les spectacles avec leurs femmes dans les hôtels. Quand tu rentres quelque part, quand tu vois un miroir, retenez, les miroirs sont des trônes. Les miroirs sont des enregistreurs. Souvent, vous allez remarquer, quand tu passes chez quelqu'un, s'il y a un miroir, tu seras comme attiré de te mirer, de te regarder. L'église est là. L'église est là. Et si nous sommes en train de parler de spiritualité, avant de sortir, prends ta main, souffle, mets contre le mur. Remarquez souvent, les boîtes qui ont beaucoup de miroirs vont beaucoup t'attirer. Il y a des boîtes, une fois que tu as mis le pied là-bas, tu auras comme une force qui t'attire de repartir là. Voilà pourquoi vous allez remarquer un féticheur. Souvent dans ces trucs, un miroir ne manque pas. L'église est là. Il y a des gens qui ont eu une vie bloquée parce que tu avais fixé un miroir de lui. Beaucoup de filles, parfois à l'école, tu veux te maquiller. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de filles, c'est cette génération, souvent 2025 que j'ai vu ça, même dans le bus, quelqu'un avec un miroir faire son maquillage. Et j'ai vu quelqu'un proposer un miroir. J'avais prié pour une délivrance, une sœur. Elle avait demandé, on avait proposé un miroir, parce qu'il y avait une fille, elle partait au boulot, qui avait dit, tu as des saletés dans tes yeux, tu peux te mirer, si tu veux, utilise mon maquillage. Il dit, je ne vais pas utiliser ton maquillage, mais dans le miroir, je vois. Elle avait vu, elle avait regardé. Bien aimé, en partant, ses papiers, ses économies, son mariage était gâté. À cause de quoi? Du miroir. Est-ce que vous savez, il y a des gens le jour du mariage, on t'a offert un miroir. Il y a des cadeaux, il faut le casser. N'acceptez jamais un miroir comme cadeau. L'église est là. L'église est là. Un miroir, c'est un trône. Et un miroir, c'est comme une caméra mystique. Et bien aimé, dernière sagesse, ne faut jamais accepter l'argent que vous ne connaissez pas, l'origine et le pourquoi vous te donne cet argent. Vous allez remarquer en France, les Européens ne partagent pas l'argent. Tu peux être avec un Européen, tu vas visiter. Alors qu'en Afrique, quand tu vas aller visiter ton oncle, les gens ont tendance de donner l'argent même pour le taxi. J'ai vu des gens, ici en France, mais on t'envoie de l'argent qui quitte l'Afrique. J'ai vu des gens qui ont des francs CFA chez eux. Il y a des gens ici à Lyon, tu veux repartir en Afrique. Ils te vendent la monnaie parce que pour que le jour que tu vas partir, arriver à l'aéroport, tu utilises pour prendre le taxi. Ne prenez jamais. Il y a des gens bien aimés, dans le monde d'esprit, un vrai prophète peut te voir sorcier. Alors que ce n'est pas toi qui es en train d'attaquer la personne. La sœur là, pour le miroir, elle était bloquée, sa vie, même les papiers, la préfecture avait retiré ses papiers. Voilà pourquoi je vous dis de parfois s'entretenir avec les hommes de Dieu. Il y a parfois un combat que tu as. Tu n'es pas orienté. Le problème, c'est pas qu'on va prier, on va prier. Il faut des entretiens. Est-ce que je suis en train de parler? Un médecin pour te prescrire une ordonnance, il doit te consulter, te diagnostiquer. Il y a aussi le diagnostic et le dépistage spirituel. Un pasteur, c'est un médecin. Tu ne peux pas être pasteur si tu ne sais pas traiter.
L'église est là. Donc, la première mention du pastorat, tu dois être capable de traiter et de proposer des prières spécifiques. L'apôtre Paul dit combat, le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats spirituels. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur. Bien-aimés, nous avons encore dit merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Nous allons dire merci pour cette nourriture spirituelle qui va encore nous éclairer dans nos vies, qui va encore nous aiguiller dans nos vies. Disons merci à ce Dieu puissant qui nous a encore fait du bien à travers sa parole. Prions bien aimés. Seigneur puissant, merci Seigneur pour ce moment. Il t'a plu que nous soyons encore, Seigneur, nourris par ta parole. Merci vivant. Merci Seigneur, laisse que cette semence puisse encore nous éclairer, nous aiguiller, Éternel Saint, que cela puisse renouveler notre intelligence, que cela puisse renouveler notre sagesse. Dieu puissant, merci. Toi qui, Éternel Saint, encore éveiller notre âme et notre esprit à travers ta parole. Que ta gloire te soit encore rendue pour ce jour, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse régner dans la vie de tout et chacun de nous. Régner dans la vie de toute âme connectée pour ce moment. Bénis-toi tu, Seigneur, pour ce moment. Nous te confions, Seigneur, notre vie. Nous te confions nos familles, Éternel Saint. Bénis cette semaine. Bénis notre retour, Éternel Saint. Dans le nom puissant, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, je vais inviter le frère Noé pour lire le communiqué pour l'église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni, bien-aimé? Amen. Bien-aimé, je vais énoncer les annonces de l'église. Donc tout d'abord, comme tous les dimanches, nous avons notre culte dominical de 15h à 17h30. Pour commencer, pour la semaine, le lundi, de 18h30 à 20h, nous avons une séance d'intercession, une séance de prière où chacun peut venir avec son thème, pour qu'on prie, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour un cas familial, nous prierons pour ça. Le mercredi, nous avons un culte d'enseignement, d'affermissement sur la parole de Dieu. Le pasteur, il nous enseigne, il faut également poser des questions pour davantage avoir de connaissances sur la parole de Dieu. Donc, bien aimé, il n'y a pas seulement le dimanche, vous pouvez aussi venir en semaine. C'est vraiment des cultes qui sont enrichissants, surtout le mercredi, c'est très enrichissant. C'est des enrichissements sur la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Soyez bénis, passez un bon week-end, une bonne semaine, un bon dimanche.